Bonjour. L'invité de ce jeudi chez Agora et ici Télévision est M. Saïd Ejda, entrepreneur, directeur de projet inventeur en France et au Maroc du sachet boulanger publicitaire, papier recyclé, recyclable et biodégradable. Saïd Ejda est aussi détenteur d'une maîtrise en lettres. Il est actuellement vice-président DG de Vistory et Vistory Maroc. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Et je te souhaite la bienvenue avec nous aussi, Saïd. Ah, mais je suis ravi de vous revoir un petit peu, si Kamel. Vous m'avez manqué ces derniers temps. Ah ouais, ben, ça fait plaisir. Je vais rappeler une chose, c'est que vous êtes un Marocain du monde qui vient de rentrer au Maroc Oui, carrément, et oui. que vous êtes porteur d'un projet, vous êtes un monsieur, vous avez, comme on dit au Québec, du fan avec l'entrepreneuriat. Mais dans votre parcours et votre cheminement, il y a eu ce glissement des lettres vers tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est sens de l'entreprise. Expliquez-nous justement ce glissement et est-ce que tout le monde est capable d'aller justement, quand on a une formation littéraire, d'aller vers la gestion des entreprises justement? Alors, je commencerai par vous répondre avec une phrase très typique que vous avez déjà certainement entendue quelque part. Euh, on dit souvent que Dieu se promène incognito et on l'appelle un petit peu le hasard des fois. Euh, Ce qui se passe, c'est que oui, on peut exactement quand on veut faire, quand on sait ce qu'on veut faire, on peut se positionner sur plusieurs autres segments. Moi, je suis parti du littéraire avec une maîtrise de lettres en France, mais j'ai payé mes études parce que j'étais boursier avec un travail dans la presse régionale à l'époque. Donc, ce qui a fait que tout a été un petit peu bousculé dans le suivi de ma carrière et j'ai pu intégrer un grand groupe de presse français pendant 17 ans, j'étais directeur général. Et ensuite, en 2003, comme je vous l'ai déjà dit, Sikamel, j'ai décidé de changer de cap parce que Internet arrivait et qu'on ne m'avait pas écouté. Donc, j'ai inventé un média qui s'appelle Embalcom, donc un sachet publicitaire de baguettes que vous trouvez aujourd'hui partout en France et au Maroc. Et j'en ai fait un média tactique. Donc, à partir de là, je pense que quand on a besoin de toujours un petit peu de nouveau, du sang nouveau et de vouloir toujours se poser les bonnes questions pour pouvoir avancer et de plus en plus et aussi reconnaître quelque part le sacrifice de ses parents parce que je suis d'une génération de parents immigrés à l'époque, donc on est rentré en France en 73 et j'avais fait une promesse à mon père, Allah yarhamou, paix à son âme, en lui disant un jour je rentrerai définitivement au pays et je mettrai quelque chose au point pour la nation, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors magnifique. Bon, là, je vais résumer. Il suffit d'une idée finalement. Ça Mhm. prend une idée et puis ça prend aussi une planification pour que l'idée sorte à la lumière, dans la lumière du jour là. Et puis Mhm. c'est un peu votre cas. Mais sinon, c'est quoi les qualités? Parce que ça prend des qualités pour y arriver en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas, Saïd? Ah, il y a des qualités, ça c'est sûr, qu'il faut un petit peu travailler, ou si on les a naturellement pour certains, c'est encore mieux. C'est beaucoup de résilience, de persévérance, de force et d'assurance, mais d'une manière humaine. Donc moi, je parle de mon cas, je ne connais pas le cas des autres, mais c'est surtout de l'observation. Donc, Mhm, et ça, c'est une information que je vous donne, comme je suis un peu HPI, donc on appelle ça du haut potentiel intellectuel, mais pas dans le sens intellectuel, dans le sens sensibilité des choses, et des choses mhm, qu'on voit que d'autres ne voient pas. Ben, moi, c'est l'observation qui a fait que j'ai décidé de prendre des chemins un peu de travers des autres personnes, parce que lorsque j'ai lancé, par exemple, les sachets, je peux vous assurer qu'on m'a traité de fou. Sauf que ça fonctionne super, et puis moi, je répondais souvent la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est grâce aux fous qu'elle change, qu'elle se mue, qu'elle avance, et pas parce qu'on reste toujours sur ses acquis ou des choses qu'on appelle quotidiennes, quoi. Et c'est surtout ça qui est important chez un entrepreneur, et d'y croire. oui. Comme quoi, le monde aussi appartient aux rêveurs. Alors, aux Oui, bien rêveurs sûr, fous, bien sûr. aux faux rêveurs là qui n'hésitent pas d'aller de l'avant justement pour Mm, donner libre mm, cours à leur inventivité, à leur créativité. Mais jusqu'à date, c'est un beau parcours du Marocain du monde que vous êtes en France. Là. En France, moi je vous ai oui. suivi beaucoup sur les médias sociaux, si Saïd Jda. Mais C'est c'est gentil. pas juste un projet, mais quand même quelques projets. Il y en a quelques-uns dont vous devez être fiers, par exemple. Voulez-vous nous en parler?
Il y en a quelques-uns. Donc, il est vrai que ma carrière dans la presse régionale en tant que directeur de com et directeur général, c'était génial. Je ne crache pas dessus. Je sais que le projet Embalcom avec les sachets publicitaires et qui sont aujourd'hui recyclés, recyclables, biodégradables avec de l'encre alimentaire et qui cartonnent, c'est super. Donc, des deux côtés de la rive. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette vie, c'est que nous, les ressortissants marocains résidant à l'étranger, comme on nous appelle, on est des ponts entre plusieurs continents. C'est ce qui est arrivé. Concernant les projets, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que je pense que vous avez compris un petit peu le personnage. Moi, je suis parti d'un cursus littéraire, certes, mais il est vrai que on aime rêver. Mais il y a des gens qui rêvent leur vie et d'autres qui vivent vraiment les rêves de leur vie. Donc c'est ce genre de détail qui fait la petite différence. Moi, par exemple, j'ai comme vous le savez sûrement, donc en dehors des emballages, j'ai inventé une marque de cosmétiques pendant le Covid parce que je m'ennuyais. Donc voilà, parce que j'étais bloqué là-bas en France et que je voulais rentrer au Maroc rapidement et c'était pas le cas. Et puis les rencontres. Aujourd'hui, quand je vous parle de ce qu'on est en train de faire, on est en train de révolutionner internationalement l'industrie et l'économie mondiale avec l'impression 3D. Donc on y arrivera tout à l'heure. Mais tout ça fait partie d'une imagination assez fertile, mais aussi des rencontres. Et les rencontres sont importantes. On ne va pas rencontrer les gens en restant chez soi. Il faut aller au contact des gens. Et la littérature, comme la poésie, comme l'économie, ont besoin de ce genre de rêve pour pouvoir se réaliser. Oui, exactement. Et puis là, je vous rejoins là carrément. Les rencontres qu'on fait dans Ah la oui, vie, eh ben, on peut rien réaliser sans ces rencontres. c'est pas. Quand on tombe, par exemple, je vais dire, un associé ou une personne Tout à fait. brillante. Et puis, il faut surtout s'inspirer, n'est-ce pas, des gens brillants. Et j'imagine c'est le cas lorsque vous avez donc été ou fondé ou cofondé, je veux dire, Vistory ou Vistory Maroc. On va en parler dans les prochaines Oui, minutes. oui. J'accueille, mesdames et messieurs, Monsieur Saïd Jda. C'est un ressortissant marocain à l'étranger bon, qui vient de rentrer. Là, on les appelle RME. Remarquez, les appellations Ah sont ouais. différentes, comme au Canada, la diaspora marocaine, mais on Mm. parle des Marocains du monde. On a un cas, un modèle d'un monsieur qui vient de rentrer. Il est entrepreneur. On va continuer de parler de ce qu'il fait et on vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, entrepreneuriat ou entrepreneuriat. Il faut bien prononcer là, entrepreneuriat, justement, pour ce qui est de valoriser les idées, de les lancer, de les vivre. Ici, j'accueille Saïd Jda, entrepreneur. Il nous parle du Maroc, actuellement vice-président DG Vistory. Vistory, Maroc. Bon, maintenant, c'est un an ou 3 mois, vous me direz, vous me corrigerez, s'il vous plaît, si je ne m'abuse. Alors, parlez-nous Oui. de Vistory, si Saïd, le mandat et les objectifs. Ah bah écoutez, Vistory est un groupe basé en Angleterre, donc la holding est en Angleterre. Nous sommes installés, d'ailleurs, on est en train je vous donne une information capitale parce que bientôt vous nous verrez au Canada également, puisque nous sommes déjà installés à Dallas, aux États-Unis, en Angleterre, en France, bientôt en Espagne. On est en train de s'installer en Scandinavie. Et après avoir mis toute la stratégie à l'international avec le PDG, qui est Alexandre Pedemonte, un ami, un frère même, la stratégie a été de faire en sorte que je revienne au pays pour amener toute la production nationale pour l'Afrique, la zone MENA et la péninsule arabique. Mhm. Donc là, on est en train de travailler autant le côté humain pour créer de l'emploi, puisque à chaque unité de production qui va être installée, c'est 70 postes, mais des postes clés, c'est-à-dire que ce sont des développeurs, des chefs informatiques, des directeurs de succursales et ainsi de suite et qui va développer un petit peu le côté économique de la chose. Et on est en plein plan de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie, parce que la vision qu'il a concernant les investissements au pays et en Afrique, on est en pleine phase et en plein dedans. Et nous, aujourd'hui, on apporte une pierre à l'édifice parce qu'on est capable aujourd'hui, avec notre système main chain de Vistory et les 4 solutions que nous avons, on est capable aujourd'hui de produire n'importe quelle pièce, n'importe où dans le monde. On appelle ça de la téléportation de maintenance. Donc c'est un système qui permet, Mention, qui permet aujourd'hui de scanner
quelle que soit la pièce que vous voulez. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'une automobile ou d'un bateau. Vous la scannez, même si vous n'avez plus le dessin lui-même, on peut la refaire complètement en 3D, on la scanne, on la remet dans notre système main-chain. Vous êtes au Canada, je suis à Rabat ici, vous avez besoin de cette pièce-là, je peux vous la faire téléporter directement, cybersécurisée via Starlink par exemple, et directement sur une imprimante sur place, et vous avez la pièce qui sort devant vous, prête à l'emploi. C'est révolutionnaire. C'est comme du Star Trek, mais on téléporte des pièces et non pas des humains. Magnifique. Donc, c'est de la téléportation de pièces sécurisées partout dans le Oui, monde, ce qui est ouais, vraiment intéressant. Je reviens sur un point, Saïd. Vous oui, parliez de retour, ce retour au Maroc, donc, pour éventuellement élargir la promotion oui. de ce qui se fait justement au niveau de Vistory. À quel point le Maroc a-t-il joué un rôle important pour l'essor justement de cette entreprise? Bah, écoutez, moi, depuis l'accession du trône de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, c'est juste incroyable ce qui se passe au pays. Moi, je sais qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que malgré que je sois parti très jeune, donc je suis parti depuis 50 ans en France, je n'ai jamais changé mes papiers. Je suis toujours resté marocain, résident, un immigré en France, en ayant grimpé tous les échelons et en ayant décroché tous ces diplômes, mais en restant avec mes papiers marocains et ma carte de séjour, à aujourd'hui encore. Donc, par dignité et parce que je savais ce que je voulais faire plus tard et rentrer au pays. Comment est-ce que le Maroc a fait? Ben, c'est très simple. Le Maroc a été un des précurseurs aujourd'hui à prendre des risques sur l'avenir. Et la vision de la nation a été extrêmement bien pensée dans la mesure où aujourd'hui, on récolte les fruits de ce qui a été étroitement et extrêmement investi et bien investi. Nous, aujourd'hui, on arrive, on a travaillé ce système-là à Vistory depuis 2015, hein, donc pour amener un système de cybersécurité à devenir un système industriel pour pouvoir euh, verrouiller un petit peu la protection industrielle et la protection intellectuelle. Donc aujourd'hui, on ne peut pas copier, quelle que soit la pièce que vous demandez, copier la pièce comme si vous alliez en Chine, par exemple. Demain, je vous donne un exemple, vous avez inventé un stylo assez sympathique ou je ne sais pas, une paire de chaussures, vous allez en Chine, vous demandez à ce que ça soit fabriqué. Bien sûr, on va vous donner un prix défiant toute concurrence puisque la Chine était et est toujours l'usine du monde. Et 5 ou 6 mois plus tard, votre chaussure, vous allez la retrouver dans le marché noir. Avec Mailchimp, c'est impossible. C'est-à-dire que vous êtes propriétaire de vos dessins, vous êtes bunkerisé dans notre système, vous êtes le seul à avoir la main dessus. Et quand il y a quelqu'un qui clique numériquement pour faire un produit que vous avez inventé, automatiquement, notre système vous rémunère. Et il est à vous. Il ne peut pas être copié. C'est ça le système Mailchimp. Donc ça permet aujourd'hui de travailler dans beaucoup de domaines. Je vais vous en citer 5 qui sont absolument importants. La défense. Donc aujourd'hui, Mhm. sachez que, par exemple, nous, on est sur le Main-Chain et sur le porte-avions Charles de Gaulle. On travaille avec des partenaires très importants comme Airbus, comme EECA, comme Bugatti, Maserati. On travaille avec Babcock International. On travaille avec beaucoup de grosses structures. Et à aujourd'hui, on est partenaire avec Oracle. On parle avec Capgemini. C'est très important. Le Maroc est un point névralgique en matière d'industrie et d'économie. Pourquoi? Parce qu'il est le point central du monde, quelque part. Si vous prenez la map monde, Oui. vous regardez bien, le Maroc est extrêmement bien situé entre toutes les rives, c'est-à-dire le continent américain, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. C'est juste incroyable. Et le fait de se positionner là, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir faire en sorte de faire fructifier l'Afrique elle-même. Je parle du Maroc, mais en même temps, comme je vous ai dit, hein, moi je suis chargé de toute l'Afrique, la zone MENA et la péninsule arabique. Et pour préciser, je suis vice-président. Alors ça, c'est une réactualisation. Je suis vice-président du groupe. Et aujourd'hui, je suis vice-président du groupe associé et directeur général de Vistory Maroc, puisque je détiens la majorité des parts à 51%. Donc ça a été un plus depuis ces quelques temps, puisque le travail qui a été effectué a été véritablement remercié par les associés en disant aujourd'hui, tu seras l'actionnaire majoritaire. Donc ça, c'est important. Et puis en même temps, le fait de développer ce système-là dont je vous parle, cher Kamel, c'est que on va lutter contre
perdition des cerveaux, la fuite des cerveaux, comme on dit en France, pour ramener un petit peu les cerveaux aussi des ressortissants marocains à l'étranger, parce on a des personnes extrêmement douées qui ont extrêmement bien marché à l'étranger. Et j'ai toujours dit à des ministres que je rencontre de temps en temps, que j'ai rencontrés et que je rencontre encore, si vous voulez véritablement faire rentrer un petit peu ces gens qui ont eu des idées, étudié et qui ont réussi à l'étranger, c'est simple. Il faudrait que vous leur donniez à peu près 60 ou 70% de ce qu'ils gagnent à l'étranger ici au Maroc, ils rentrent demain matin. Parce que Exactement, la seule chose qui exactement. nous incombe, c'est l'amour de la patrie. Et ça, c'est important, C'est ça ne nous a jamais quittés. parfait, magnifique. Oui, c'est ça. Alors, J'en on ai va la chair de faire poule une quand je vous dis pause. ça. Oui. Oui, Oui. on va faire une pause et on revient avec notre invité pour continuer notre conversation. À tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Agora, ici Télévision, Montréal, Québec, Canada. J'accueille du Maroc Saïd Jda, entrepreneur. On continue la conversation par cybersécurité. C'est un domaine qui est extrêmement présent cette dernière année, cette dernière décennie, la cybersécurité à travers Vistory, dont Saïd Jda est vice-président. Et tout à l'heure, lorsque vous en parlez, vous parlez de cette contribution du Maroc à travers le fait de pouvoir lutter contre la perdition ou la fuite des cerveaux. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on parle d'un label Maroc que vous tentez de développer ici à travers DG Vistory? Parce qu'un label, c'est très important. Aussi, Bien. vous essayez de mettre l'empreinte à travers un logo, à travers un nom. Mais moi, j'imagine surtout à travers le nom de la patrie marocaine, n'est-ce pas, Saïd? C'est exactement ça, cher Kamel. En fait, aujourd'hui, Vistory Maroc est capable de produire du Made in Morocco, c'est ça le label, donc on est en plein Made in Morocco, avec les autorités, puisque c'est eux qui ont également mis ça en avant, parce que c'est la souveraineté du pays et l'indépendance, l'autonomie qui sont en jeu aujourd'hui, donc qui sont déjà bien avancés, mais nous, avec le système que nous avons apporté, qui est le main chain, c'est la capacité aujourd'hui de pouvoir avoir une pièce de rechange, de maintenance de quelque appareil que ce soit, d'une manière rapide, efficace, décarbonée. Je m'explique. Je vous prends un exemple, par exemple, si vous avez une ancienne voiture ou une neuve. Aujourd'hui, lorsque vous allez chez la personne qui vous vend les pièces, vous allez avoir la possibilité peut-être d'avoir la pièce tout de suite parce qu'ils l'ont en stock, mais s'ils ne l'ont pas, vous êtes obligé d'attendre extrêmement longtemps. Et si en plus votre véhicule est très ancien, je prends une R12 en exemple, je ne sais pas moi, une Renault 12 ou une R11, ou j'en sais rien, ce que vous voulez, vous avez besoin d'un rétroviseur que vous ne retrouvez plus parce que c'est une voiture de collection. Il est impossible de le retrouver. Pourquoi? Parce qu'on ne le fabrique plus. Nous, vous venez nous voir ou vous scannez vous nous faites 4 photos, vous les envoyez sur le site Fast Repro par exemple. Donc c'est une des 4 solutions de Vistory. On est capable de vous reproduire ce rétroviseur dans un temps record et de vous le livrer sur place sans passer par le système logistique actuel. Il faut que vous sachiez une chose, cher Kamal, c'est que l'industrie traditionnelle que vous connaissez aujourd'hui est en pleine révolution concernant l'impression 3D. Aujourd'hui, on fabrique des choses d'une manière traditionnelle. L'impression 3D, elle arrive à pouvoir faire en sorte que vous n'avez plus de temps à perdre, ni d'argent qui dort, ni de taxes carbone à payer. Je m'explique. Je prends un exemple d'un client lambda. Vous avez une unité de production. Vous avez cette unité, vous produisez, je ne sais pas moi, du pétrole, du sucre, de l'eau, ce que vous voulez. Vous avez besoin toujours d'avoir en stock des pièces de maintenance en stock pour pouvoir pallier à une panne, parce que sinon vous allez perdre des millions si votre machine s'arrête ne serait-ce qu'une demi-heure ou une minute. Parce que vous êtes quelqu'un qui envoyez tous vos produits manufacturés de par le monde ou nationalement. Nous, avec le système, on n'a pas besoin d'avoir les pièces en stock et d'avoir de la pollution visuelle derrière parce que vous avez des tonnes et des tonnes de pièces, ni payer la taxe carbone sur le stockage, parce que toutes les sociétés le payent aujourd'hui, même vous là-bas au Canada, Oui. et ainsi de suite, partout dans le monde. Nous, on prend vos pièces dont vous avez envie, au cas où vous seriez en panne, on les scanne, on les met dans notre bunker où il y a 11 serveurs, on ne sait même pas où ils sont sur le monde, donc on n'en parle pas parce que c'est de la confidentialité. Et lorsque vous êtes en panne, vous avez juste à cliquer sur votre appareil et vous avez la pièce qui sort sur place. On appelle ça de la pièce de maintenance à la demande. À la demande, C'est voilà. révolutionnaire.
C'est révolutionnaire. Aujourd'hui, prenons le cas. Vous êtes au Canada, encore une fois, vous avez besoin de ce rétroviseur. Vous allez le commander chez le fournisseur officiel. Lui, il va faire sa commande, il va attendre 1 ou 2 mois, le temps que ça vienne, parce que vous êtes très loin. Ensuite, cette pièce qui va venir d'Allemagne ou de France, elle va prendre une petite camionnette pour arriver jusqu'au port ou à l'aéroport. De l'aéroport, Oui. ils vont prendre l'avion, ou du port, ils vont prendre le Oui. bateau. Ça, c'est une carbonation pas possible. On parle de décarbonation. Nous, avec notre système, on clique, on le passe de l'autre côté directement au Canada, sur une imprimante dédiée, et ça sort devant vous. Vous prenez votre pièce et vous la mettez dedans. Je vais vous donner un exemple encore plus concret. Je vous ai parlé du porte-avions Charles de Gaulle. Aujourd'hui, imaginez que vous êtes un militaire, les deux, ou un pêcheur lambda sur votre bateau. Vous tombez en panne en pleine mer, que se passe-t-il? Vous êtes obligé d'appeler les gardes-côtes, de dire que vous êtes en panne et il faut vous secourir. Ils vont venir, ils vont vous remorquer, vous vous emmener jusqu'au port. Et une fois au port, vous allez être là avec votre outil de travail complètement arrêté et vous allez perdre du temps, de l'argent. Vous êtes au chômage technique. Alors que vous êtes en pleine mer, vous avez notre système main-chain embarqué dans le bateau ou dans le train. Imaginez ça dans n'importe quoi, sauf l'avion. Hein. Dans le train, dans le bateau, dans ce que vous voulez en moyen de locomotion. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour reproduire le double numérique de la pièce que vous êtes tombé en panne et de la mettre et repartir. Là, on sauve des vies, on gagne de l'argent, on dépollue et c'est de la sauve folie. du temps. C'est le système. On sauve du temps, c'est vraiment magnifique. Et vous faites bien d'en parler de cette révolution 3D numérique. C'est pas pour rien que le Maroc a aussi une ministre des Affaires numériques. Je pense qu'on appelle ça comme ça, là. Oui. C'est carrément une ministre et c'est facile aussi de deviner qu'il y a une vision du roi du Maroc à ce niveau. Il reste juste 50 secondes. Je vais vous laisser nous dire un dernier mot, surtout votre site web de Vistory. Alors 50 secondes avec vous, cher Saïd. Écoutez, Madame Rita Mizour, la ministre dont vous parlez, c'est le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation au Maroc. La vision de Sa Majesté est une vision extraordinaire et moi, je finirai cet entretien avec vous en vous disant juste une chose concernant l'entrepreneuriat. Je vais citer Pagnol. Pagnol disait, si vous voulez prendre la mer sans jamais chavirer, n'achetez pas un bateau. Achetez-vous plutôt une île. Et ça, c'est une question de risque et de volonté. Voilà comment je résumerai l'entrepreneuriat des Marocains à l'étranger aujourd'hui. Alors, magnifique, le risque. Le risque, c'est entreprendre. Si on ne prend pas de risque, on n'entreprend pas. C'est un plaisir de vous avoir reçu, Saïd Jda, entrepreneur DG, Vistory et Vistory Maroc. Merci d'avoir été avec nous, Kamal Bekiran avec vous. Prochain rendez-vous, mesdames et messieurs, jeudi à 15h30 chez Agora. Au revoir.